Bonjour, je suis Roby, je suis l'un des responsables d'une nouvelle église à Louvain-la-Neuve, l'église protestante évangélique de Louvain-la-Neuve. Nous avons filmé 2 vidéos sur Pâques, l'un sur la mort de Jésus, vous l'avez peut-être regardé déjà, et maintenant nous allons voir la résurrection de Jésus-Christ. Le tout premier dimanche de Pâques, nous allons suivre le récit dans la Bible, et nous allons voir que le message de la Bible est porteur d'espoir pour un monde qui en a désespérément besoin. Car force est de constater qu'en temps de crise du coronavirus, nous sommes tous confrontés à la mort. Peut-être que vous avez même perdu des proches à cause de ce virus. Et cela nous inquiète tous, n'est-ce pas? Nous avons tous notre manière différente de calmer notre anxiété. Pour certains, c'est les distractions, la télé, les enfants, le travail. Et finalement, on n'a plus trop le temps d'y penser. Pour d'autres, c'est l'humour. Vous avez sans doute vu les vidéos marrantes qui circulent sur Internet. Par l'humour, nous essayons de calmer nos anxiétés. Car pour vrai dire, face à la mort, l'humanité n'a aucune réponse. Malgré les progrès remarquables accomplis dans le domaine médical et scientifique, le monde se trouve actuellement à l'arrêt. Et les meilleurs médecins du monde sont incapables de freiner la mort de leurs patients. Et si on ne meurt pas du coronavirus, on finira bien par mourir de quelque chose un jour. C'est juste la réalité. Nous sommes impuissants face à la mort. Cependant, la Bible nous offre de l'espoir face à la mort. Nous avons tous besoin d'entendre de bonnes nouvelles dans le contexte actuel, n'est-ce pas? Et la Bible nous en donne une très bonne nouvelle. Peut-être que pour vous, l'idée que la Bible puisse être porteuse d'une bonne nouvelle ne correspond pas à votre vécu. Pour vous, la Bible représenterait plutôt une longue liste de règles à suivre, un genre de version spirituelle du life coaching. Mais laissons de côté nos idées reçues concernant la Bible pendant quelques instants et suivons le parcours de quelques femmes très tôt, le matin du tout premier dimanche de Pâques. Nous allons suivre le récit qui se trouve dans l'évangile écrit par Luc. C'est un récit basé sur des témoignages oculaires qui racontent la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, dans le but de nous donner des certitudes face à la mort et face à Jésus-Christ. Nous retrouvons l'histoire au verset 1 du chapitre 24, juste après la crucifixion de Jésus, à côté des 2 brigands. Après que Jésus a été mis à sa mort, il est mis dans un tombeau neuf, taillé dans la pierre. Et les femmes ont vu le tombeau et la manière dont le corps de Jésus y a été déposé. Et reprenons l'histoire maintenant, à partir du verset 1 du chapitre 24. Avec ces femmes qui connaissaient Jésus, qui l'avaient suivi lui, ainsi que ses enseignements, et qui se sont maintenant rendus à son tombeau pour faire leur deuil. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Ces femmes étaient dans le deuil, elles étaient déboussolées. Et elles ne savaient pas, en plus, comment elles allaient faire pour rouler la pierre qui se trouvait devant le tombeau de Jésus. Apparemment, ces pierres qu'on plaçait devant les tombeaux pouvaient peser jusqu'à 2 tonnes, vous imaginez? Et les femmes vont vivre la surprise de leur vie ce premier dimanche de Pâques. Et déjà, lorsqu'elles arrivent, elles découvrirent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvaient pas le corps du Seigneur Jésus. Quel choc ça a dû être pour elles. Elles sont face à un tombeau vide. Elles ne trouvaient pas de corps dans le tombeau. Et en passant, Luc nous donne un indice concernant l'identité de Jésus de Nazareth. Il n'est pas juste un homme comme les autres, ni un chef religieux ou un enseignant de morale. Ici, il est spécifié que les femmes ne trouvaient pas le corps du Seigneur Jésus. Le nom Seigneur dans la première partie de la Bible, l'Ancien Testament, signifie Dieu. Jésus n'est personne d'autre que Dieu venu sur terre.
Et ici, son cadavre n'est plus dans le tombeau. Nous sommes face à un tombeau vide. Mais que s'est-il passé? Peut-être que les femmes se sont trompées de tombeau. Non, parce qu'elles avaient vu le tombeau exact où il avait été placé. On apprend ça au chapitre 23. Ou peut-être que les voleurs ont enlevé le corps. Mais quel est l'intérêt? Ils auraient pris rien qu'un cadavre et laissé les draps et tout le reste? Peut-être que ce sont les disciples qui ont pris le corps de Jésus pour faire croire qu'il est ressuscité. Mais cela n'a pas de sens. Ils allaient bientôt mourir pour le fait de croire en la résurrection de Jésus. On ne meurt pas pour quelque chose que l'on sait est un pur mensonge. Il doit y avoir une autre explication pour le tombeau vide. Et nous allons voir cela avec deux hommes et leur message. Car le récit continue, verset 4. « Comme elles ne savaient que penser de cela, voici que deux hommes leur apparurent, habillés de vêtements resplendissants. » Ce sont visiblement des anges. Et les femmes réagissent un peu comme nous on ferait si on avait vu des anges. Verset 5. « Saisie de frayeur, elles tenaient le visage baissé vers le sol. » Et puis, les hommes disent quelque chose qui va changer la vie de ces femmes à tout jamais. Verset 5 au milieu. Les hommes leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Il dit, tout comme on ne va pas au cimetière pour prendre un café avec un ami, on ne cherche pas les vivants dans l'endroit réservé aux morts. Ils disent, « Pourquoi cherchez-vous Jésus ici dans son tombeau? Il est vivant. » Mais beaucoup, aujourd'hui, encore imaginent que Jésus est encore mort. Peut-être qu'ils s'imaginent que Jésus vit encore grâce à son enseignement inspirant ou que son exemple de vie qui a laissé une trace à travers les âges. Mais ce n'est pas ce que la Bible affirme. La Bible affirme que Jésus est vivant, qu'il est ressuscité corporellement et qu'après 40 jours, après sa résurrection, il est monté au ciel et qu'un jour il reviendra pour mettre fin à l'histoire humaine. Et les versets 6, les hommes continuent. Ils disent, « Il n'est pas ici, il est ressuscité. » Ici, nous nous trouvons au cœur du message de la Bible. Ce qui distingue le message de la Bible de toute autre religion ou philosophie du monde, c'est que face à la mort, Jésus nous offre la vie, et la vie éternelle. Et le fondateur du christianisme n'est pas mort, n'est plus mort, il est vivant. Jésus a vaincu la mort. Tous les autres chefs religieux sont restés toujours morts. Bouddha, Mohammed, ils sont toujours morts, mais pas Jésus. La mort n'a pas eu le dernier mot pour lui. Il n'y a pas de mot pour décrire la douleur extrême que la mort d'un être cher produit, n'est-ce pas? La séparation totale d'avec cette personne. Elle est partie définitivement. C'est terriblement triste. Et Jésus est le seul qui nous offre de l'espoir face à la mort. Car il n'est pas resté mort, il est ressuscité et il offre à chaque personne qui croit en lui la certitude d'une vie au-delà de la mort. C'est précisément ce que Jésus a enseigné encore et encore à ses disciples. Au verset 6 et 7, les hommes rappellent aux femmes ces paroles. Ils disent, « Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Peut-être vous avez fait l'expérience de l'école à la maison ces dernières semaines et vous avez essayé d'apprendre à vos enfants quelque chose. Vous avez expliqué la chose une fois, 2 fois, 3 fois, mais l'enfant ne comprend rien. Et vous commencez à vous dire, mais peut-être le problème à l'école, c'était pas le prof en fait. Mais c'est la même chose ici. Jésus a parlé encore et encore à ses disciples de sa mort et de sa résurrection. Mais les disciples n'ont juste pas pigé du tout.
Et ici, nous avons encore un indice concernant l'identité de Jésus. On l'appelle Fils de l'homme. C'est Jésus qui utilisait ce titre pour se désigner. C'est tiré d'un livre de l'Ancien Testament, Daniel, au chapitre 7. Le Fils de l'homme, dans ce passage, n'est pas moins que le roi de tout l'univers qui va régner éternellement. Donc, loin d'être juste un petit bébé mignon dans la crèche, Jésus est le roi de tout l'univers. Et on a ici un excellent résumé de la mission de Jésus sur terre. Parfois, on pense que Jésus est venu pour partager l'amour et la paix, ou pour nous montrer le chemin. Mais ici, on apprend autre chose. Le résumé de sa mission commence par « il faut que ». Et donc, il faut que, il y a l'idée de nécessité, n'est-ce pas? Comme, il faut que je trouve une solution pour les enfants parce que le télétravail et la garde des enfants, ça ne va pas ensemble. Ou bien, il faut que je téléphone à mes parents pour avoir de leurs nouvelles. C'est quelque chose qui n'est pas optionnel. Et ici, il y a 3 choses qui n'étaient pas optionnelles pour Jésus. Il est venu précisément pour faire ces 3 choses. Premièrement, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs et qu'il soit crucifié. Donc l'arrestation et la mort de Jésus n'étaient pas un accident tragique ou dû ultimement aux Romains qui n'aimaient pas son message. C'était le plan de Dieu. C'était nécessaire que Jésus meure sur la croix. Nécessaire car c'était le seul moyen possible pour que nous soyons réconciliés à Dieu. Parfois, on s'imagine que s'il y a un Dieu, s'il y a un jour de jugement après la mort, s'il y a un ciel après la mort, tout ce qu'il faut faire pour y aller, c'est de faire de son mieux sa vie durant, et Dieu nous acceptera les bras ouverts. Après tout, on a fait du bien, on n'a pas tué quelqu'un, on va même à l'église de temps en temps. Mais si nos bonnes actions suffisent pour nous faire entrer au paradis, pourquoi fallait-il que Jésus soit crucifié? Il fallait qu'il soit crucifié parce que c'est ainsi et seulement ainsi que nos fautes sont payées. Il prend sur lui nos fautes, il nous offre le pardon. Jésus meurt à la place des rebelles contre Dieu comme moi et comme vous. Et enfin, la dernière partie de la mission de Jésus, il faut que le Fils de l'homme ressuscite le 3e jour. Quelle puissance pour vaincre la mort! Mais encore, pour prédire sa propre mort et sa propre résurrection, c'est dingue! Et pourquoi fallait-il qu'il ressuscite? Pour vaincre la mort. Pour que la mort n'ait plus le dernier mot. Pour que toute personne qui croit en lui n'ait plus à craindre la mort, mais qu'elle ait la certitude d'une vie éternelle dans un nouveau monde avec Dieu. Les scientifiques du monde entier travaillent sur un vaccin contre le Covid-19. Ils font du progrès, mais on nous dit que ce ne sera pas prêt avant longtemps. Mais imaginez la joie et le soulagement du Parlement quand viendra le jour où ce vaccin sera trouvé et quand on le produira en quantité suffisante pour tous les pays du monde. Mais nous savons que si nous ne mourrons pas du Covid-19, ce serait quelque chose d'autre qui va nous tuer. La vieillesse, peut-être, le cancer, un autre virus, un accident tragique. Ce qu'il nous faut en tant qu'humanité, ce dont nous rêvons tous, c'est un antidote contre la mort. C'est ce que seul Jésus offre à l'humanité. C'est du concret, du réel. Ce que Jésus offre à l'humanité n'est pas juste un peu de religion ou un sentiment de bien-être pour ceux pour qui Jésus c'est le truc. Jésus nous offre ce dont nous avons désespérément besoin. Ce que personne et rien d'autre peut nous offrir, une solution face à la mort. Car face à la mort, face au jugement de Dieu qui nous attend après la mort, Jésus seul nous offre
la solution. Ce n'est pas que nous n'allons pas mourir si nous croyons en Jésus, mais que nous allons revivre au-delà de la mort, et ce, éternellement. Mais maintenant, la question qui se pose, peut-être vous le pensez déjà, c'est, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? N'est-ce pas trop beau pour être vrai? Bizarrement, c'est ce que les disciples de Jésus pensaient aussi en entendant parler de sa résurrection. On suit le récit, verset 9. À leur retour du tombeau, elles annonçaient tout cela aux 11 et à tous les autres. Celles qui racontaient cela aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, la mère de Jacques, et les autres femmes qui étaient avec elles. Mais ils priaient leur discours pour des absurdités. Ils ne crurent pas ces femmes. Ils pensaient que c'était une absurdité, des sottises, une stupidité. Et peut-être que c'est ce que vous pensez aussi. Les morts restent morts. Point à la ligne. Vous pensez que ce que nous avons ici n'est rien d'autre que des fables ou des histoires qui ont été embellies avec le temps. Mais Luc, l'auteur de ce récit, a interviewé les témoins oculaires et il les cite au verset 10. Il nous donne une liste de quelques-uns de leurs noms, de sorte que si on était parmi les lecteurs originaux de cet évangile, on aurait pu aller leur demander « Mais Jésus est-il vraiment ressuscité ou pas ? Que s'est-il passé vraiment ?» Tout ce qu'il fallait pour mettre un frein à l'essor de la foi chrétienne au 1er siècle, c'était discréditer la théorie de la résurrection de Jésus. Les autorités auraient pu produire le corps de Jésus, ils ne l'ont jamais fait. Les témoins oculaires auraient pu nier la réalité des événements. Cela ne s'est jamais fait. Et pourtant, les disciples n'y ont pas trop cru au premier abord. Plus loin dans ce chapitre, lorsque Jésus va apparaître devant eux, bien vivant, ressuscité, même là, ils ont du mal à croire que c'est lui. Lisons à partir du verset 36. Les disciples parlaient encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi de pareilles pensées surgissent-elles dans votre cœur? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair ni os comme moi, vous voyez bien, je n'ai. » Jésus leur donne toutes les preuves nécessaires pour prouver qu'il est vraiment ressuscité. Mais même avant ce moment-là, l'un des disciples avait fait quelque chose de très intelligent. Au verset 12, nous lisons que Pierre se leva et courut au tombeau. Il se baissa et ne vit que des bandelettes, puis il s'en alla chez lui tout étonné de ce qui était arrivé. Il va voir pour lui-même si c'est vrai ou pas. Et s'il y a la moindre possibilité que ce récit soit véridique, que Jésus soit mort pour nous offrir le pardon devant Dieu, qu'il ressuscite 3 jours après pour vaincre la mort, ne vaut-il pas la peine d'aller voir pour nous-mêmes si c'est vrai, de faire comme Pierre et courir vers le tombeau pour voir ce qu'il en est? C'est pour cela que nous vous invitons à explorer, à mener votre propre enquête pour voir si ces choses sont vraies. Lisez un des récits de la vie et la mort de Jésus. Vous pouvez trouver ça en ligne, un évangile, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et posez-vous la question, mais qui est cet homme? Est-ce qu'il est juste un homme comme les autres? Ou bien Dieu venu sur terre? Dans les semaines à venir, nous allons essayer de poster des vidéos sur Internet qui expliquent les affirmations centrales du message de Jésus-Christ. Il y aura aussi un formulaire qui se trouve sur le site web de notre Église, www.égliselouvain-la-neuve.be, où vous pouvez nous contacter pour avoir plus d'informations, ou si vous voulez recevoir une Bible, par exemple, ou si vous avez des questions auxquelles vous voulez des réponses, ou si vous voulez juste nous donner des retours. On serait ravis d'entendre vos retours. Jésus est mort. Jésus est ressuscité. Et il nous offre ce dont nous rêvons tous, un espoir solide face à la mort. Voulez-vous connaître cet espoir?
Je vais prier pour terminer. Prions. Notre Père, merci parce que tu as envoyé Jésus, ton Fils, sur la terre. Merci parce qu'il est le roi de l'univers. Merci parce qu'il est mort pour prendre notre place et pour nous offrir le pardon. Merci parce qu'il est ressuscité pour nous offrir la vie éternelle et un espoir solide face à la mort. Aide-nous à cerner si tout cela est vrai et que nous puissions trouver cet espoir solide qui existe en Jésus seul. Amen. Merci pour votre écoute et on vous souhaite une très joyeuse Pâques.